Prenez le temps, hein. Ouais. Vous allez prendre le temps. Vas-y, je reprends, c'est pareil, bon Dieu. Non. C'est parti. Tu qu'on reprenne? Parce que j'en ai... Ouais. On va reprendre. Pardon, excusez-moi, hein. Ça risque d'arriver. On va reprendre. Oui, non, surtout. Ça va pour toi? Tu laisses le son rouler. Ouais, mais Oui, j'ai réalisé qu'on s'est dit qu'on peut couper puis reprendre. Voilà. Mais c'est que le son, ça sert presque à rien avec la Oui, vidéo. oui. C'est bon. Si vous voulez. Ouais, mais elle s'arrête à 12 minutes. Après 12 minutes, la 7D, il faut pas. Il faut repartir. Ah non, c'est bon, c'est la fin. C'est parti. Ah, je transpire déjà comme un bœuf. Mais c'est pareil, bon Dieu, tu comprends pas que c'est pareil. Chaque fois, c'est pareil. Parce que ce jour-là, ce sera comme aujourd'hui. T'auras la même envie de tout laisser tomber. Et si tu laisses tomber maintenant, tu laisseras tomber à New York. Steve? Oui. Tu penses que Dieu existe? C'est quoi cette question? Parfois, j'ai des doutes. Bah, allez, cours. À notre âge, on devrait avoir à décider s'il existe ou pas. Ou du moins s'il existe pour nous. On attend jusqu'à quand pour décider? Et tu te rappelles quand on s'asseyait sous un ciel étoilé? Et qu'on rêvait au monde qu'on voulait? On s'amusait à imaginer ce que serait l'état du monde à la fin du siècle. Ouais. Jamais aucune autre époque dans l'histoire des 20 derniers siècles n'a laissé l'athéisme s'exprimer avec autant de force, de liberté et de clarté. Jamais on annonça si péremptoirement la mort de Dieu. On vit un empire immense se construire sur le matérialisme seul. Mais cet empire s'est détruit. Et partout ressurgissent des formes de religiosité qui, tout en s'affirmant spirituelles, n'hésitent pas devant la plus cruelle violence pour rétablir ici leur pouvoir. Hush now, don't explain. Just say I remain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet. Don't explain. La question est plutôt de savoir comment les choses nous arrivent. Comment parviennent-elles jusqu'à toi? Je ne pense pas qu'il y ait une raison très claire et définie dès le départ qui nous amène à décider de monter tel ou tel texte. Il y a des moments où les choses viennent simplement à toi. Le tout est de comprendre ce qu'un texte peut avoir comme écho aujourd'hui sur notre monde. C'est d'ailleurs souvent la raison pour laquelle je vais vers un texte. La pièce de Marathon à New York, c'est une quête. C'est un peu la métaphore du messager grec qui va faire tant de parcours et tant de chemins, mais son message reste inachevé. L'ironie du sort, c'est qu'il existe deux versions de cette histoire. L'une dit que le messager meurt avant de délivrer son message, tandis que l'autre raconte qu'il arrive à destination, transmet le message et meurt par la suite. Les deux versions sont intéressantes et contiennent le destin humain. Celle qui nous intéresse le plus est celle qui laisse le message inachevé, parce qu'on y retrouve la métaphore de l'humanité un peu. On ne naît pas avec un mode d'emploi, on n'arrive pas au monde avec un mode d'emploi, ni avec une notice qui nous dit ce qu'on doit faire, comment le faire, où l'on doit y aller. Nous sommes sur des chemins d'errance, de tâtonnement, de questionnement. C'est ce qui arrive un peu aux deux personnages du marathon. Est-ce qu'ils arriveraient à relever le défi? La religion, la philosophie, les mathématiques, la science, tous peuvent contribuer à nous éclairer pour avancer dans l'inconnu. Et l'inconnu fait vraiment peur. On le voit tous les jours.
plus d'espoir dans nos yeux. 3, 4, épuisés de se battre. 5, 6, c'est nous le sacrifice. 7, 8, mieux vaut prendre la fuite. Encore chuter, encore traverser des épreuves, encore échouer, encore parler, encore défendre des idées, encore pressé d'être arrivé, encore lutter, encore blessé, encore frustré, encore brûlé, encore pleurer, encore saigner, encore chanter, encore rester, encore à attendre la paix.